Et il y a beaucoup de gars qui n'ont jamais assumé. Et il y a Dylan Comédie là. On se connaît tous. L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. Tous là, on se connaît. Mais je les accuse pas. Vraiment de Dieu, il y a des choses compliquées dans ce pays. Je t'assure, le père. Vous devez dire que chacun aime pour les problèmes. Quand on dit que quelqu'un aime les problèmes, c'est quelqu'un qui classe au moins 10 personnes. Tu la dois de classer seulement 2 personnes. Quoi? Le père. C'est souriant, hein? Vraiment. Beaucoup de vos humoristes sont pédés. Ludwig, même Ludwig là. Ludwig, c'est le gars qui fait les commentaires à droite, c'est un pédé. Que quoi? C'est un pédé. Gars, ouais, fermez la porte. C'est pas tout. Gars, avec les problèmes. Dem. Ça va, c'était dans mon C. Dem. La chambre des Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Eh oui. Dylan Comédie Ambinda, un jeune garçon de 15 ans. Toute la vérité. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais d'abord planter le décor. C'est-à-dire, je vais vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Ensuite, je vais faire un petit commentaire sur la situation. Peut-être que je donnerai mon avis là-dessus. Mais avant de parler de ces deux points, c'est-à-dire planter le décor et donner mon petit avis ou bien faire un commentaire là-dessus, je vais d'abord essayer de vous dire en 2 ou 3 mots ou en quelques phrases, voilà, qui est ce Dylan Comédie. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, on fonce. Ici, là, on n'a pas de temps à perdre. On fonce directement sur l'affaire. Dylan Comédie, c'est un jeune garçon, un jeune Camerounais, un jeune comédien camerounais de la nouvelle génération que je vais appeler ici Génération Kaba. Pourquoi Génération Kaba? Parce que il y a certains petits comédiens là sur la toile. Ils sont quelques-uns, moi je les connais pas tous, mais il y a quelques-uns. Je peux citer ici Mahajaki, voilà, je suis tombé sur ses vidéos sur YouTube. Il fait ses vidéos avec un autre gars, j'ai oublié son nom, Mahajaki. Il y a Nel Cruz, voilà, oui, je crois que c'est Nel Cruz. Excusez-moi si je prononce les noms, ça c'est pas trop mon domaine. Voilà, il y a qui? C'est là, celui-là lui-même, Dylan Comédie, qui fait partie de cette génération que moi je suis nommé Génération Kaba. Et il y a aussi qui? Mangondo, je connais pas bien, j'ai oublié son prénom, voilà. Mais je crois sur la toile, il s'appelle Mangondo. Ces gens-là, ces garçons-là, font la plupart du temps la comédie. Peut-être qu'il y en a d'autres, moi je ne connais pas. Je connais ceux-là que je viens de citer. Ils font la comédie, ils portent des cabas, ils portent des foulards, ils mettent des ongles et consorts. Donc Dylan Comédie fait partie de ceux-là. Moi je ne suis pas personnellement, pour vous dire vrai, j'ai eu à tomber sur certaines de ces vidéos parce que j'ai été attiré, avec ce qu'il mettait sur ses ongles-là, il mettait les bâtons de manioc, parfois il mettait les plantains, il mettait de ces choses. Et un jour je suis tombé sur une vidéo en voyant ces doigts-là, j'ai voulu savoir de qui il s'agissait et tout. J'ai vu sa petite comédie qu'il faisait, il fait ses weddinga et tout, voilà. Vous savez, il y a des personnes sur la toile et au pays, voilà, qui disent que ces gens-là, cette bande de personnes, je vais citer ici par exemple Malox, qui dit toujours que ce sont des tchélés. Là, ça ne souffre de rien. Donc, Dylan Comédie, en quelque sorte, si vous tapez son nom sur YouTube ou sur Facebook, vous allez voir qui il est. C'est celui que vous voyez d'ailleurs là en image, voilà. C'est lui qu'on appelle Dylan Comédie. Il fait de la comédie en style, en mode nga. Donc, il essaie de se comporter comme un gars dans sa comédie. Il dit des choses et tout. Beaucoup de personnes rigolent. Peut-être que d'autres personnes pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur lui. Je n'ai pas envie de trop ancrer dans les histoires de vie privée. Son nom a fait ci, a fait ce que, a fait que. Oh, laissons. Donc, je ne suis pas dans ça. Bref, on va s'intéresser rapidement au sujet du jour. Ça, c'était une petite parenthèse, comme j'ai dit au départ, pour parler de ce Dylan Comédie, pour vous dire en quelque sorte qui il est. C'est quelqu'un qui, ce qu'il faut retenir, c'est un garçon, en fait, qui fait des vidéos de comédie en utilisant un personnage féminin, voilà, et en essayant un peu de se masquer et tout, voilà, de beaucoup de choses comme ça, là. Bref, allons-y dans le vif du sujet, parce que c'est ça qui m'intéresse. Tout part de quoi? Le décor. Il y a eu un post, vous pouvez même aussi dire peut-être des vidéos sur TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, bon, sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, voilà, de quelqu'un qui disait que Dylan Comédie avait été arrêté. Mais on ne savait pas pourquoi est-ce que le gars avait été arrêté. Le motif évoqué, c'était que le père d'un jeune garçon âgé de 15 ans, âge aussi que j'ai vu sur Facebook, parce que je ne sais pas si c'est vraiment l'âge de ce garçon, on va supposer que c'est son vrai âge, 15 ans. Donc le père du monsieur qui serait un colonel aurait mis main sur Dylan Comédie, soit disant que Dylan Comédie aurait abusé de son enfant.
de 15 ans. Abuser sexuellement de son enfant. Ça, il faut le dire. Abuser sexuellement de son enfant. Donc, ça allait dans tous les sens sur la toile. Beaucoup de bavardages. Je suis en train de faire cette vidéo samedi le 14 mai. Et c'est depuis hier le 13 mai que ça a évidemment pris feu. Donc, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai d'abord un peu pris du temps. J'ai pris du recul pour essayer d'écouter, rassembler les informations. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est dans ma ligne éditoriale, qui n'est pas dans mon domaine. Donc, pour ne pas m'embrouiller, parce que c'est une affaire qui concernait Fleur de Lys, Lolo Fondiaveux, Joyeuse ou Compressor, j'aurais directement framponné, même dès le premier coup. Mais là, c'était une affaire qui n'était pas dans ma ligne éditoriale. Il fallait que je regroupe les informations. Donc, on a porté, je ne vais pas dire porter plainte, on a mis main sur Dylan Comedy, le colonel, en disant que, en faisant savoir d'après les réseaux sociaux que Dylan Comedy aurait abusé sexuellement de son jeune garçon de 15 ans. L'information a été démentie au cours de la journée parce que maintenant il y a une nouvelle information qui fuse de partout. Et je vous ai dit à l'entame de cette vidéo que j'allais vous faire écouter la vidéo d'une mamie congosa qui relatait les faits. Donc je vais vous laisser écouter cette vidéo tout de suite. Et après ça, on va revenir pour essayer de faire un commentaire par rapport à cette vidéo. Écoutons. Papa Zouzoua, le Congo, ça est dehors. Tu ne connais même pas encore. Amofide, laisse-moi te donner l'information dans le scoop de la matinale, dans le buzz du buzz. Apparemment, alors, ça a cuit. N'est-ce pas? On avait parlé, les gens ont parlé de tout. Si c'est dehors, c'est sorti. Voilà que Dylan Comédien était hier avec ses amis, avec les gens, les petits gens, les gens d'Instagram, TikTok là, avec les célébrités un peu, jusqu'à Ivano, le Nino, tous les gars sont sortis. Apparemment, Dylan Comédien était donc avec son gars. Ils ont passé la soirée jusqu'à... Ils sont rentrés, après avoir bien bu et tout. Les gars sont rentrés, il est rentré avec son gars, qui n'est rien d'autre que le fils d'un colonel. Entre-temps, ils arrivent donc chez le fils du colonel, chez le colonel. Après la soirée, apparemment dans la maison du colonel en question, il y avait les caméras partout. Donc c'est comme ça qu'ils sont rentrés après la soirée. Ils ont commencé à faire leurs choses dans la maison du colonel et tout, sachant qu'il y avait les caméras de surveillance et tout. Ils ont fini, Dylan est rentré chez lui. Maintenant, le colonel est donc tombé sur les vidéos en question, les vidéos de surveillance de sa maison. Et dans les vidéos là, il y avait la vidéo de son fils. Et Dylan, le comédien, en train de faire les choses. Ça. Le gars n'a pas digéré. Il a demandé à son fils que c'est qui. Le gars a dit que c'est Dylan, le comédien. Ils sont arrivés, ils ont débarqué à soi. Le colonel est arrivé, il n'a même pas dit. Il n'a même pas fait toc toc toc. Le gars a cassé la porte de Dylan, comédien. Casser la porte de Dylan, l'arrêter, le bastonner, le tabasser, le casser tout chez lui d'abord, casser tout, le taper comme un esclave, le taper comme un prisonnier. Présentateur, il te parle ici, Dylan comédien, et on gâte. Donc c'est chaud, ça a cuit sur lui. Il sortait le fils d'un colonel et ça a cuit sur lui. Quand on vous dit, je triais même les gens avec qui vous sortez. C'est toi qui sais que tu es dans les mauvaises choses, c'est toi qui peux sortir avec le fils d'un colonel. Donc, si vous le cherchez récemment, il est en gâte. Voilà, vous avez écouté la mamie Congosa. Donc, d'après la mamie Congosa, Dylan Comedy n'aurait pas abusé sexuellement de ce petit garçon de 15 ans. L'histoire, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas peut-être bien écouté, je vais essayer de vous dire ça d'une autre manière. L'histoire, c'est quoi? Jeudi, c'est-à-dire avant la journée de vendredi où tout a pris feu, jeudi le 12, Dylan Comedy et certains influenceurs, influenceuses, elle a cité beaucoup de noms là, de TikTok et consorts, dans leur petit groupe, dans leur petit milieu là, se sont regroupés pour une fête. On ne sait pas pour quelle fête. Ces personnes se sont regroupées en quelque sorte pour une fête. Dylan Comedy était là-bas en compagnie d'un jeune garçon. Donc, ce garçon-là, dont on est en train de dire, dont le premier motif a été évoqué, que Dylan Comedy aurait abusé de lui. Ce garçon-là serait en quelque sorte son gars ou bien sa go. Bon, peut-être qu'il sort avec ce gars en quelque sorte. Voilà, d'après le démenti, on est en train de faire savoir qu'il sort avec ce gars. Donc, après la fête, comme un gars et sa go, ils sont go dans un petit coin à la maison, ça peut être dans un hôtel, n'importe où. Mais là, ils sont partis chez le gars. Il semble que Dylan Comedy, c'est lui le mâle et le gars, c'est lui l'anga. Ils sont go là-bas, chez le Joe, voilà, qui est le fils du colonel. Comme il y a des caméras de surveillance à la maison, ils ont fait leur way, ils se sont amourachés et tout. Ils ont bien dans leur truc. Et c'est fini, chacun a pris sa route, il est go. Maintenant, le parterre, il a vérifié ses caméras de surveillance. Il est colonel, il a vérifié ses caméras de surveillance. Il constate dans l'une des vidéos de caméras que voilà, il y a son fils qui est en train de se faire un binda
par Dylan Comedy. Lui, peut-être qu'il n'a pas bien vu, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il pose la question à son fils de savoir qui est ce gars qui est en train de te fangre le derrière, pas possible. Le gars lui dit que c'est Dylan Comedy. Et c'est comme ça que le pater lui court directement chez Dylan Comedy à soi, fait un goudron. Ça, c'est les informations que j'ai prises sur la toile. Il semble qu'il habite dans une cité universitaire là-bas à soi. L'image que vous avez vue là au début de la vidéo, c'était sa chambre qu'on a saccagée et tout et tout. Donc le colonel, bien sûr, il a des éléments, des militaires. Il a envoyé les militaires là-bas qui tapaient tous ceux qui étaient dans les parages et tout, qui ont massacré ce Dylan Comedy avant de mettre main sur lui. Ça, c'est la nouvelle version qui est en train de circuler sur la toile. Ça, c'est la nouvelle version. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'était un bref résumé. Maintenant, on va aller dans les commentaires sur cette affaire. On dit que le pater, lui, il a vu les vidéos, il a regardé les vidéos de surveillance avant de constater que son Mouna se faisait mbinda par Dylan Comedy. Mais ce qui est bizarre et ce que je ne comprends pas, c'est que, comme je vous ai dit, je devais faire un commentaire, je devais donner mon avis. Il y a beaucoup d'hypothèses que je vais émettre. Mettons cette hypothèse-ci. Si le gars de Dylan Comedy, c'est difficile de parler de ces gars-là en disant le gars, la femme, ça me perturbe un peu. Le gars qui était mbinda en quelque sorte, qui serait la femme, voilà. Si c'est lui, évidemment, qui a bring Dylan le comédien et le comédien là-bas chez lui, mais il y a un problème. Forcément, il est au courant qu'il y a des caméras de surveillance chez lui. Donc pour moi, je ne comprends pas comment il y a des caméras de surveillance chez nous. Et ce que toi et moi, nous sommes en train de faire, la relation que toi et moi, nous savons que ce n'est pas une relation saine peut-être au niveau du Cameroun, ou bien saine au niveau de nos parents, parce qu'on est en train de se cacher. Comment se fait-il que je te bring chez nous, sachant qu'il y a des caméras de surveillance? On ne peut pas dire que ce garçon n'était pas au courant qu'il y avait des caméras de surveillance chez eux. C'est qu'il est sûr, il connaissait. Tu peux habiter dans une maison, tu connais les caméras de surveillance partout. Tu connais les positions de chaque caméra de surveillance. Surtout que ce n'était pas un bébé. Donc pour moi, avec seulement cette manière de penser, je trouve que c'est un peu flou. Et on sait bien que les Camerounais, les Ivoiriens, les Africains en quelque sorte, quand il n'y a rien à se mettre sous la main, on crée des buzz. Voilà, pour tout récemment, s'il faut parler seulement de celui-là, oh il est calé en Côte d'Ivoire, oh c'est monté, c'est descendu, le voilà qui est rentré. Toujours des buzz organisés. Donc cette affaire aussi peut être une sorte de buzz. Ça peut être une sorte de buzz. Il ne faut pas enlever cette hypothèse. Je ne comprends pas comment un garçon qui connaît bien sa maison va arriver avec un gars, ils vont binda aux yeux de toutes les caméras et tout parce qu'ils savent qu'on va regarder ça. Et après, ils sont en train de dire qu'ils se cachent. Là, c'est un problème. Il faut bien réfléchir. Maintenant, aussi, on va parler de la première phase parce que au départ, comme je vous ai dit, le monsieur, d'après ce qui se dirait dans les réseaux sociaux, a accusé Dylan Comedy d'avoir abusé sexuellement de son enfant. Tout ça pour protéger son enfant. Ça, c'est d'après toujours les commentaires et les posts dans les réseaux sociaux sur toutes les plateformes. Donc, le monsieur ne veut pas accepter que son enfant, il fait partie de ce genre de personnes en quelque sorte. Voilà. C'est pour ça qu'il a accusé Dylan Comedy d'avoir fait... C'est même Dylan Comedy. Depuis, je fais que dire Dylan Comedy. Dylan Comedy, oui c'est ça, Dylan Comedy, voilà. Dylan de la comédie ou quoi. Bon, j'ai dit c'était pas trop mon milieu. Dylan Comedy, là, moi je suis pas vraiment. J'ai quand même regardé quelques vidéos de Majaki. Voilà, c'est clair, c'est tout bizarre. J'ai regardé Mangondo toujours sur YouTube là. Dylan Comedy, non, Nel Cruz, il est vu dans les vidéos de Majaki. Donc, moi, elle est super en tout cas. Cette génération Kaba, la génération où les hommes, ils font n'importe quoi, ils prennent le Kaba. J'ai d'abord parlé même de Malox, si vous vous rappelez au début de cette vidéo, j'ai parlé de Malox. Malox a toujours accusé ces gens-là que c'était des tchélés. Et comme on dit souvent, comme Langa a parlé, la mamie Kongosa, c'est Dylan Comedy, comme les Majaki et consorts, vous avez suivi Shakir Rousseau au départ. Ce sont des gens qui portent ce fardeau, ils ont une étiquette au dos qui disent que parce que vous faites des vidéos comme des go, parce que ça peut être simple, des personnes peuvent faire des vidéos comme des go et tout, mais comme c'est leur modèle, leur style préféré, on a qualifié ces gens qui portent cette étiquette-là sur le dos de tchélés. Donc c'est compliqué. Ces gens vivent une vie du genre. Si quelqu'un, même par erreur seulement, pose sa main sur la cuisse de son ami, parce que c'est possible, nous sommes des camarades et tout. Oh Joe, c'est comment? S'il arrête même ce même gars bizarrement en route, avec l'étiquette qu'il a sur le dos, on va dire que c'est un tchélé. Donc il faut faire attention. Vous qui êtes dans ce genre de milieu-là, il faut faire très attention, surtout quand vous avez des étiquettes. Majaki aujourd'hui, même s'il fait n'importe quoi, s'il pose seulement mal la main sur quelqu'un là et tout en route et on a pris une photo, on va dire que c'est un tchélé. Moi, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas un tchélé ou quoi, que ce ne sont pas des tchélés parce que je ne les connais pas.
Même nous qui parlons seulement sur la toile, on parle en fonction de ce qu'on voit. Donc Dylan Comedy, là où il est là, il sera en train de lire l'heure d'après le Congossa de la toile. Si c'est un buzz, c'est que d'ici 2 ou 3 jours, bien quelques heures, je ne sais pas trop, quand il va estimer que son buzz a assez pris, il va falloir qu'il sorte, il va sortir et dire voilà, voilà, voilà. Si c'est un buzz, on nous a montré une chambre saccagée. Je ne sais pas si c'est lui qui a saccagé et demande à ses amis de filmer, de dire telle ou telle chose. Voilà. Aïcha Kamoise aussi, une autre mamie Congossa de la toile, que vous connaissez très bien d'ailleurs, elle a dit sur sa page qu'elle devait décrypter cette affaire, mais qu'elle perdait un peu de temps pour décrypter ça parce que c'était un peu flou. Donc elle n'était pas convaincue que c'était vrai. Pour elle, elle est en train de penser à un buzz. Et moi aussi, je n'aimais pas cette hypothèse. J'aimais bien cette hypothèse. Ça peut être un buzz. Il faut faire attention. Mais si ce n'est pas un buzz, comme j'étais en train de dire tantôt, parce que j'ai dévié là, je parlais du père qui était en train de protéger son enfant. Voilà. Si ce n'est pas un buzz, c'est que ça serait normal pour un père, surtout un père qui est dans l'armée et tout. Il ne va pas venir dire non, mon enfant est tchélé, c'est monté, c'est descendu. Même s'il avait l'idée, même s'il connaissait ça depuis, il ne va pas venir le dire. Il va essayer de protéger son enfant. Et on connaît bien le pays. Un colonel, voilà, vous savez que colonel, c'est le plus haut grade là-bas dans l'armée, voilà. Et puisque général, on sait que c'est une nomination. Ça veut dire que dans l'armée, colonel, je crois que c'est le plus haut grade. Donc, le colonel, il a beaucoup d'éléments sur pied, il a beaucoup de relations, comme on dit souvent, les numéros, comme on dit là. Donc, il est capable d'étouffer l'affaire à n'importe quel moment. Il est capable de diriger l'affaire à sa manière. Oui, parce que forcément, colonel, il y a une sorte d'influence, il y a une sorte de personnes autour qui le dépassent ou quoi, voilà, qui sont ses amis. Donc, il faut faire très attention. Nous, on ne connaît pas encore ce qui s'est passé. Nous sommes là seulement pour relater les faits. Retenez seulement par rapport à cette vidéo qu'il y a quelque chose qui circule sur la toile qui est en train de dire que Dylan Comedy serait arrêté à l'heure actuelle. Parce qu'on ne connaît pas, mieux vaut parler au conditionnel. Serait arrêté à l'heure actuelle. Et le motif, c'est quoi? On a évoqué un premier motif, que Dylan Comedy aurait abusé d'un jeune garçon de 15 ans. Même cet âge-là, je l'ai pris sur la toile. Donc, si c'est faux, tant mieux. Il aura abusé d'un garçon, d'après le père du fils. Maintenant, il y a une autre version qui est sortie au cours de la journée. C'est ça qui prend feu sur la toile. Que Dylan Comedy, en fait, ce garçon dont on dit qu'il a abusé, en fait, il n'a pas vraiment abusé en quelque sorte parce qu'il sortait avec ce garçon. Donc, c'est son Joe ou c'est Sanga. Il ne sait pas trop, voilà. C'est Sanga. Cette affaire-là me perturbe un peu, le Joe, Langa et tout. Putain, c'est deux boys. Bon, c'est son Joe, c'est Sanga. Ça veut dire qu'ils ont Mbinda en tant que couple par rapport à leur relation. Mais maintenant, lors de la Mbinda, c'était chez le Joe, le fils du colonel. Il y a les caméras et tout. C'est le colonel qui découvre les caméras et qui part maintenant tabasser le gars qu'on appelle Dylan Comedy chez lui à soi, à fin goudron. Et il récupère le gars et il part l'enfermer. Mais maintenant, moi, j'ai dit, si c'est que c'est vrai, cette affaire, on l'a tabassé, on l'a arrêté, caméra et tout. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que forcément, si tu brinques quelqu'un chez toi, tu sais qu'il y a les caméras chez toi et tout, et tout, et tout. Tu sais que tout ce que tu es en train de faire là, on risque de vérifier les caméras, on va vous voir. Pourquoi est-ce que tu le fais? C'est pour ça que ça sonne mal, ça sonne un peu flou. Mais en attendant, peut-être que de nouvelles informations sur l'affaire, c'est tout ce qu'on pouvait vous dire. Donc, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos sur Cameroun Afrique Japan. Ciao, ciao.